dans cette nouvelle étape de notre parcours, accueillir Jésus Sauveur, accueillir le salut en Jésus. Le Seigneur veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle, car il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Ces paroles sont puissantes et nous invitent à comprendre en quoi Jésus est pour nous et pour moi le Sauveur, aujourd'hui, demain comme hier. Le salut en Jésus-Christ est central dans notre foi. C'est pourquoi je vous propose quelques pistes à étudier. De tous les temps, les hommes ont cherché le salut. C'est l'histoire du peuple de Dieu racontée dans la Bible. Déjà, Isaïe prophétisait « C'est moi le Seigneur, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. » Jésus, par son incarnation, donne un visage et un corps au salut si longtemps attendu. Jésus se révèle comme l'unique médiateur, celui qui fait le passage, le pont entre le Père et nous, qui réconcilie définitivement Dieu et l'homme. En cela, il nous rend son Père accessible, proche. Le Père de Jésus devient notre Père. Et son royaume n'est plus seulement au ciel, mais par Jésus et son esprit, en chacun de nos cœurs et dans nos relations, comme une étincelle de vie éternelle. Nous avons pu revisiter notre relation d'amour au Père lors de la première étape. Le regard d'amour de Jésus me met debout. Jésus le regarda et l'aima. Et oui, quelle que soit ma situation, Jésus, par son regard d'amour et de vérité, me donne sa paix, son salut, qui se dit shalom en hébreu. En me saluant, main tendue ou levée et ouverte, Jésus se montre désarmé. Shalom, cela veut dire « je te veux entier, je te souhaite en paix », mais aussi complet, accompli, unifié. Es-tu dans cette paix, cette assurance tranquille que Jésus, ressuscité, vainqueur du mal, propose à ses disciples? La paix qu'il nous donne est d'entrer dans notre identité, notre vocation, afin d'être à notre tour porteur de paix pour les autres et de porter du fruit. Ce regard de Jésus sur nous, qui nous espère, c'est le même regard de bonté que le Père pose sur sa création quand il la bénit. Ce regard d'amour nous relève, nous tient debout, vivants, nous met en marche. Comme nous avons pu faire mémoire de Jésus vivant la semaine dernière. Mais bien souvent, en effet, je me rends compte que par moi-même, je n'arrive pas à accomplir le bien que je souhaite. Et malgré moi, je commets le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. C'est tout simplement que je dévie. Je rate la cible. C'est le sens du mot péché. Comme nous l'expérimentons souvent, il y a une faille en nous. Mais nous n'acceptons pas cette limite. Et alors, nous entrons dans la toute-puissance, en voulant accéder au bonheur par nos propres forces, sans la grâce de Dieu, sans accepter de dépendre de son amour. Nous sommes des êtres blessés, fragiles, et nous ne savons pas faire de ces fragilités des pistes de vie. C'est ainsi que nous nous trompons trop souvent de bonheur. Alors que c'est là, au cœur de notre faiblesse, de nos difficultés, que nous sommes invités à faire humblement appel à Jésus. C'était déjà tout le cri des psaumes. Et désormais, nous pouvons crier vers Jésus, le Fils de Dieu. C'est en effet avec la grâce de son esprit que nous serons forts. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ
Fasse en moi sa demeure, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le nom de Jésus, Yeshua en hébreu, veut dire Dieu sauve, car il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Être sauvé, c'est vital. C'est que, livrés à nous-mêmes, nous courons donc un grave danger. Mais si je viens à Jésus avec un cœur brisé, un cœur de pauvre, alors, comme le Seigneur a délivré le peuple hébreu de l'esclavage et lui a fait traverser la mer Rouge, le Christ me libère et me fait naître à ma véritable vie, celle qui marche dans les voies de l'amour, dans les voies de Dieu. Il veut me sauver des dangers qui m'emprisonnent. Mes peurs, mes angoisses, mes dépendances, ma cupidité, mon incohérence, mon orgueil, mes tendances à la domination et bien d'autres. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si quelqu'un est en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, une nouvelle créature. Par notre réorientation, notre conversion au Christ Sauveur, le salut prend corps. Toutes nos facultés sont comme ressaisies, purifiées et réordonnées à plus grand qu'elles pour que nous puissions, à notre tour, vivre libre et aimer comme Jésus. En définitive, nous sommes invités à reconnaître Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. À dire comme Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Je suis appelé à faire une confiance absolue au Seigneur Jésus, qui sait ce qui est bon pour moi, et à devenir enfant de Dieu à l'école de Jésus, le Fils obéissant, doux et humble de cœur. Car Jésus, lui, fait de moi son ami et même son frère. Plus incroyable encore, il se fait mon serviteur et m'invite à sa table. À mon tour de l'accueillir chez moi, comme Zachée, pour tout vivre avec lui. Mon lien régulier avec le Christ, par la parole, la prière, les sacrements, la vie avec les frères, avec les plus pauvres, comble mon cœur de sa joie et de sa plénitude. Jésus m'appelle à le suivre, à aimer. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est ce qu'a fait Jésus à travers sa vie, ses enseignements et son exemple. Hier comme aujourd'hui, Jésus guérit, console, encourage, délivre, pardonne, met en route. Son amour pour chacun, chacune d'entre nous, est si fort qu'il va par amour jusqu'à souffrir sa passion et mourir sur la croix. Mais il est ressuscité. Et à sa suite, il me fait passer sans cesse de la mort à la vie. Dans son sillage, je suis appelée à vivre en marchant dans la lumière pour être purifiée par le sang de Jésus et être en communion avec les autres. Je suis invitée moi aussi à aimer jusqu'à mes ennemis, à pardonner et à faire pour les autres ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi. La création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement, dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Ce salut est collectif. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le salut concerne tous les hommes, nos frères en Christ, mais aussi la création tout entière, comme nous le rappelle le pape François dans Laudato Si. Dans ce contexte d'écologie intégrale, aux 4 dimensions, nous est lancé un appel urgent à une nouvelle coopération avec le Seigneur pour travailler avec tous les hommes de bonne volonté, à la sauvegarde de la planète et à une société fraternelle et solidaire. Je vous propose maintenant d'entendre quelques témoignages sur le salut en Jésus-Christ. En Jean 3, 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comment faire venir le salut dans notre vie? Saint Jean nous dit plus loin, « Celui qui fait la vérité vient à la lumière afin de manifester que ses œuvres sont faites en Dieu. » Il y a quelques années,
suite à des fortes tensions familiales, j'ai coupé les contacts avec une personne proche, jusqu'à nous éviter dans les fêtes de famille. Elle avait été trop loin selon moi. Je me sentais accusée, jugée à tort, et j'attendais qu'elle fasse une démarche vers moi. Il y a quelques mois, lorsqu'elle a fait cette démarche vers moi, j'ai eu peur de ces retrouvailles. Je me suis dit, comment cela va-t-il se faire? Et j'ai demandé à Jésus de m'aider. J'ai demandé à Jésus de venir avec moi, habiter mon cœur. Je me suis mise en sa présence, lui qui a vécu sa passion, et qui a souffert, qui est mort, qui a été accusé à tort. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais avec Jésus, et j'étais dans cette bienveillance de Jésus qui entend les accusations et qui ne se défend pas. J'ai accueilli, écouté jusqu'au bout la part de vérité de cette personne. J'ai tenté de donner ma vérité avec authenticité pour engager un réel dialogue. Jésus était avec moi. J'essayais de lui laisser la place pour ne pas me défendre, pour être dans la bienveillance et pour donner tout l'amour qui pouvait sortir de moi. Au terme de cet échange, je me suis sentie libérée et nous avons pu nous reconsidérer de manière nouvelle. Nous avons pu nous dire combien nous nous sentions délivrés, libérés de ce poids, par cette vérité retrouvée entre nous. La vérité vous rendra libre, c'est vraiment ce que nous avons vécu ensemble. Merci Jésus pour ce salut. Bonjour, je m'appelle Marie-Solange. Depuis des années, j'enviais, je désirais avoir la joie de ces religieuses qui sont enfermées dans des couvents comme les carmélites, dont la vie communautaire n'est pas toujours facile, ça je le sais, et pourtant je les sentais habitées d'une joie qui me dépassait totalement. J'ai souvent cherché cette joie et je ne la trouvais pas. Je ne suis pas quelqu'un de triste, mais je voyais bien que cette joie qu'elle possédait, que je cherchais, c'était tout autre chose. Et durant le premier confinement, que je vivais plutôt bien, je me suis trouvée dans mon salon, un jour, seule, et comme habitée d'une présence incroyable et qui me rendait profondément joyeuse, une joie que je n'avais jamais connue et qui comblait ma solitude. C'était incroyable. Cette présence était joie profonde. Elle m'a sauvée, elle me sauvait d'une culpabilité d'être seule depuis la mort de mon mari il y a 42 ans, où je me suis retrouvée avec 5 enfants, petits, et depuis cette joie qui ne s'en va plus, qui m'habite tout le temps, je peux chanter chaque matin « Oui, je suis dans la joie, une joie immense, malgré les nombreuses épreuves de ma vie. Il m'a sauvée, il m'a guérie. Merci Seigneur. » Avant de parler de mon salut, il faut que je revienne un tout petit peu sur mon histoire. Je suis né dans une famille de catholiques pratiquants. Et mon éducation religieuse a commencé au catéchisme, comme tout le monde, si ce n'est que c'était avant le Vatican II et que, à cette époque, ce que j'ai compris de ce que l'on m'avait enseigné, c'est plutôt un Dieu juge que je craignais. Voilà comment j'ai commencé avec l'histoire de Christ, que j'ai bien étudié, j'étais attentif. J'ai ensuite découvert vraiment l'esprit quand j'ai pris contact avec le Renouveau dans les années 90. Là, vraiment, j'ai découvert l'effusion de l'esprit
qui est quelque chose qui m'a transformé. Et puis, l'amour du Père, lorsque j'ai fait les exercices pour la première fois, c'était là aussi il y a une vingtaine d'années, et vraiment j'ai senti cet amour, et c'est là vraiment que j'ai commencé à comprendre que je pouvais être sauvé par lui, par cet amour, et surtout par cette immense, infinie miséricorde dont j'ai particulièrement besoin. Voilà, et j'ai ensuite touché de près cet amour dans la paix que j'ai pu trouver avec moi-même. Et je l'ai encore plus trouvé il y a une douzaine d'années, lorsque j'étais gravement malade, qui a suscité 4 mois de chimiothérapie. Et là, j'ai pu expérimenter mes faiblesses. Parce que jusque-là, j'étais élevé dans un monde où il fallait être fort. Un homme doit être fort, ne pleure pas, etc. Dans l'entreprise, il fallait être fort. Et tout d'un coup, j'ai découvert que dans les faiblesses, il y avait des tonnes d'humanité, que demander de l'aide, c'était un lien fort avec l'autre personne, que j'ai pu voir aussi comme étant celui qui participe à mon salut. Dans cette maladie que j'ai eue donc il y a 12 ans, l'une des difficultés, c'est d'annoncer cette maladie. Et la formule que j'ai employée, ok, je suis malade, mais la vie continue. Et la vie continue parce que je suis sauvé. Et cette vie qui continuait, c'est vraiment ce qui m'a tiré par le haut, qui m'a donné un moral d'enfer et qui m'a permis de guérir. Et d'être là aujourd'hui, tout simplement. Et d'être là aujourd'hui en paix avec moi-même, et plus particulièrement dans cette période quelque peu stressante, angoissante, porteuse de peur, d'inquiétude, etc. Ne pas avoir peur de la mort, parce que je sais que je suis sauvé. Voilà ce que je peux vous partager en quelques mots. Je vous propose un moment de solitude pour intégrer tout ce que nous venons d'écouter. Et pour vous aider, voici donc 2 questionnements. Je me remémore un moment où j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur, où j'ai plus particulièrement accueilli le salut en Jésus. Qu'est-ce que cela a produit et quels fruits j'en retire encore aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse pour toi? Y a-t-il une grâce de salut pour ma vie que je souhaite demander? Seigneur ressuscité,
Nous voulons partager cette espérance que tu mets en nos cœurs. Viens, par ton esprit, rejoindre aussi ceux que nous portons dans nos cœurs et que nous te nommons maintenant. Envoie ta bénédiction sur eux. Donne-leur de pouvoir se laisser rencontrer par toi le ressuscité. Que ta vie leur soit donnée en abondance, que leurs yeux s'ouvrent sur ta présence en eux et autour d'eux. Seigneur, fais de nous des témoins de cette espérance, des témoins que ton amour est plus fort que toutes les forces de destruction, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Entretiens en nous l'espérance que tu es là, vivant, et que ta présence nous libère de toutes les chaînes qui veulent retenir notre vie. Dans ton nom, Jésus, nous te le demandons. Amen.